Les planchers Mirage sont synonymes de confort, de beauté et de durabilité. Vous verrez, Mirage pense à tout, même au moindre détail d'une installation sans faille. Avant de commencer, lisez le guide d'installation Mirage Engineered. Même s'il n'effectue pas l'installation, le propriétaire doit s'assurer que les lieux répondent aux conditions minimales prescrites par Mirage. De plus, assurez-vous d'avoir en main tous les outils requis pour effectuer l'installation. Cette vidéo vous présentera comment préparer la surface de pose, effectuer l'installation et entretenir les planchers Mirage. Les planchers contrecollés Mirage Engineered s'installent à l'étage, au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Le sous-plancher peut être fait de contreplaqué d'un minimum de 5/8 de pouce d'épaisseur, de panneaux OSB approuvés de 3/4 de pouce ou de béton. Entreposez les boîtes de plancher scellées dans la pièce au moins 24 heures avant la pose. Le sous-plancher de béton doit avoir séché pendant au moins 30 jours et de préférence entre 45 et 90 jours. Avec le testeur d'humidité digital pour béton, vérifiez s'il y a présence d'humidité. S'il y a présence d'humidité, effectuez un test de chlorure de calcium. Le chauffage de la pièce doit être maintenu à plus ou moins 22 degrés Celsius pendant une semaine et le taux d'humidité relative se situer entre 25 et 70 %. Assurez-vous que la surface du béton est bien plane. S'il y a lieu, corrigez les variations. Passez soigneusement l'aspirateur par la suite. En glissant la truelle dans un angle de 45 degrés, appliquez un adhésif à base d'uréthane sur la surface de béton selon les recommandations du fabricant de l'adhésif choisi. Installez la membrane dans le sens inverse du plancher. Pour une meilleure adhérence de la membrane, passez le rouleau compresseur. Laissez la membrane adhérer entre 16 et 24 heures. Faites un croquis de l'installation selon l'orientation de la pièce afin de déterminer le point de départ et l'espace de travail. Prévoyez l'installation de lattes guides à l'intérieur de l'espace de travail. Celles-ci serviront de point d'appui pour l'installation des premières planches. Tirez une ligne parallèle au mur de départ à une distance de 30 pouces écart pour les planches d'une largeur de 5 pouces. La section située entre le mur de départ et la ligne sera l'espace de travail pour le début de l'installation et la dernière partie du plancher à couvrir. Cette mesure vous évitera de rétrécir la dernière planche tout en laissant le quart de pouce requis pour le joint d'expansion. Notez bien que cette distance est différente d'une largeur de planche à l'autre. Assurez-vous que cette ligne soit bien tracée afin que le plancher soit installé droit et d'équerre. Avec la truelle, étendez à nouveau l'adhésif à base d'uréthane sur la membrane. Maintenez bien la truelle dans un angle de 45 degrés. Installez la première planche en positionnant la languette vis-à-vis des lattes guides, puis pressez-la bien dans l'adhésif. Laissez un quart de pouce le long du mur perpendiculaire pour le joint d'expansion. N'étendez pas d'adhésif sur une surface qui demande plus de 2 heures à couvrir, car celui-ci risque de sécher et de ne plus permettre une bonne adhésion. Installez les planches suivantes en vous déplaçant de la gauche vers la droite. Essuyez immédiatement tout résidu de colle. Avec la scie à onglet, taillez la dernière planche pour compléter la rangée. Installez le côté scié le long du mur, tout en laissant un quart de pouce pour le joint d'expansion. Commencez la deuxième rangée avec la retaille si celle-ci a au moins 6 pouces de plus long ou de plus court que la planche utilisée dans la rangée précédente. Ainsi, les effets d'alignement et les escalades régulières seront évités. Engagez la rainure du bout de la planche dans la languette, puis abaissez la planche aussi près que possible de la planche adjacente. Glissez la languette longitudinale dans la rainure, puis pressez bien la planche dans l'adhésif. Les rangées subséquentes s'installent de la même manière.
Pour un mélange harmonieux des couleurs et des nuances, ouvrez plus d'une boîte de plancher. Localisez les planches jugées de couleurs différentes dans un endroit moins visible. Appliquez du ruban adhésif bleu 3M pour bien stabiliser les planches. Une fois la section principale recouverte, retirez les lattes guides et poursuivez l'installation de la même manière. Emboîtez la dernière rangée de planches à l'aide de votre barre levier tout en laissant 1/4 de pouce pour le joint d'expansion. En tout temps, déposez les outils sur l'emballage cartonné des boîtes de plancher ou sur le sous-plancher. Terminez l'installation en clouant les moulures ou les carderons au mur plutôt qu'au plancher. Ceci favorise le mouvement naturel du nouveau plancher. Utilisez un crayon de cire de la couleur du plancher pour camoufler les têtes de clous. Placez des coussinets sous les meubles lourds afin de prévenir les risques d'égratignure. Attendez 24 heures avant d'autoriser une circulation intense et de remettre les meubles en place. Le plancher Mirage est maintenant installé. Passez soigneusement l'aspirateur. Vaporisez légèrement le nettoyant à plancher recommandé, essuyez et le tour est joué. Pour une installation réussie, rappelez-vous les conseils de Mirage. Préparez avec soin la surface de pose, vérifiez le taux d'humidité, faites un croquis, nettoyez immédiatement les résidus de colle, placez des coussinets sous les meubles lourds. Pour plus d'informations sur l'installation et l'entretien des produits Mirage, consultez la section Guide et soutien sur notre site planchermirage.com.